On va essayer de faire aujourd'hui le Daf Membet de Maseret Iruvin. Donc aujourd'hui, Erev Rosh Hashanah, Tafshin Pe'alev, Vedrat Hashem. C'est une bonne année pour tout le monde. Alors on y va. Donc on a été à Daf Mem Aleph Amoud Bet en bas. Il y a un petit point. 4 lignes avant la fin du Daf. Même Aleph Amoud Bet, il y a un petit point, 4 lignes avant la fin du Daf. Donc je rappelle un petit peu le début du Pérec, de quoi on parlait. Le sujet du Pérec, c'était une personne. Donc on connaît, on avait parlé dans le Pérec d'avant déjà, de la halakha du Troum. Alors c'est quoi la halakha du Troum pour ceux qui viennent d'être libérés? C'est l'interdiction qu'on a de sortir Alpaïm Ama, 2000 Amot, d'accord, à peu près 1 kilomètre, en dehors de l'endroit dans lequel tu as prévu de passer Shabbat. Si tu as prévu de passer Shabbat dans ta ville, donc en dehors de ta ville, tu n'as pas le droit de sortir Alpaïm Ama de chaque côté. Maintenant, si tu veux, tu peux faire un troum et tu peux prendre un morceau de pain et le mettre plus loin, par exemple au Mizrach, à l'est, si tu veux mettre un morceau de pain. Et grâce à ce morceau de pain, tu vas pouvoir décaler ton hérouve et on va considérer que ton Shabbat tu l'as passé là-bas et donc tu décales ton hérouve et donc tu as le droit de Alpaïm Ama, donc tu réduis d'un côté, tu réduis à l'ouest de ta ville pour élargir plus vers l'est. D'accord? Maintenant, on avait vu dans la Mishnah, et c'est ça le début du Pérec, c'était quelqu'un qui avait été à la limite de son troum, et après il avait été pris par des goïms qui l'avaient fait sortir en dehors du troum. Alors on avait vu qu'il y avait une discussion dans la Mishnah, est-ce que dans ce cas-là, la personne à partir du moment où elle est sortie, normalement une personne qui sort en dehors du troum, la halakha elle est que une fois que tu es sorti en dehors du troum, tu ne peux plus bouger. Tu bouges plus. Tu as dépassé, tu as fait le histoire d'être sorti en dehors de l'Alpaïm Ama, bah dans cet Alpaïm Ama, tu ne peux même pas revenir là où tu étais, tu dois rester sur place, tu ne bouges pas dans tes arbamot. D'accord? Ça c'est la halakha de base. Maintenant, si jamais le type, c'est des goïms qui ont pris de force, qui l'ont capturé, qui l'ont mis en dehors de la ville, alors là, dans ce cas-là, et qu'après il l'avait remis à l'intérieur de la ville, on avait vu. Alors là, dans ce cas-là, on te dit que cette personne-là, elle aura le droit, alors c'est une marloquette qui est rapportée dans la Mishnah ici, est-ce que la personne elle a le droit de se déplacer après dans sa ville autant qu'elle veut, ou alors elle est bloquée aussi, elle est confinée dans les arbamot. Voilà, ça c'est ce qu'on a vu dans la Mishnah. Maintenant par rapport à ça, Gemara va nous rapporter une halakha sur des fruits qui sont sortis en dehors du troum, donc on va voir. Amar Papa. Donc je reprends dans les mots. Amar Papa. Perot yatsu chutz la troum. Des fruits qui sont sortis en dehors du troum. Donc tu avais ton troum qui était juste limité à Alpaïm Ama. Et donc tu as des fruits qui sont sortis en dehors du troum. Vechazru. Et après, ces fruits-là, ils ont été rapportés. Ah. C'est des goïms qui sont sortis. Exactement. Par exemple. Ou pour n'importe quel intempérie qui aurait pu les faire sortir. D'accord? Et ils sont sortis, alors justement, on va voir si ça fait péchoyog ou bémédite. On va voir, c'est justement ça la différence. L'enseignement Rafa Pai va dépendre de ça. Rafa Pai nous dit que s'ils sont revenus, à filou bémézide, même si au départ tu les avais fait sortir volontairement, d'accord? Et ben l'oïf sidou et mekoman. Elles n'ont pas perdu leur endroit, c'est-à-dire que quand tu vas les ramener dans la ville après, tu pourras les redéplacer dans la ville autant que tu veux. Bien entendu, dans la mesure où il y a le hérouve et que tu peux porter, etc. Ou alors jusqu'à maintenant, j'avais compris que tout problème du troum, c'était le bonhomme lui-même. Exactement, c'est ça. Exactement. Et alors, si c'est des fruits qui sont revenus, c'est-à-dire qu'il y aura ça, ça veut dire que s'ils sont sortis du troum, ils sont revenus. Alors justement, on nous dit que chez Afilou Bémézide, pourquoi? Parce qu'on considère que les fruits sont comme Anoussim. C'est comme une personne qui a été faite de force. Finalement, les fruits n'ont pas de date. Donc c'est un petit peu un honnête. Je suis avec les carottes et les bleus. Voilà. Alors, d'accord? Alors, sur ça, donc, ce qui nous dit Papa. Perrotte, mais t'as raison en soi, Hacher, que les perrottes, eux, ils n'ont pas ils sont techoumines, les perrottes. Les perrottes, c'est des fruits, quoi. Il n'y a pas d'interdiction. Et même, on va voir plus tard que de sortir des fruits en dehors du trou, par exemple, tu les jettes en dehors de ton trou, il n'y a pas d'interdiction. Il n'y a pas d'interdiction de prendre tes perrottes et de les jeter en dehors du trou. T'as raison. Ah, il y a l'interdiction d'Otsa dans la mesure où il y a du Otsa, mais on va voir. Là, moi, on va prendre un exemple d'un cas où il n'y aurait pas Otsa, que tu as le droit. Là, moi, on va prendre un exemple juste après. En tout cas, Rafa Pai nous dit que des perrottes qui sont sorties en dehors du trou, mais qui sont revenues à leur place, même s'ils sont revenus bémézite, ça veut dire que toi, tu as fait un histoire de les avoir fait sortir et de revenir. D'accord? Lo ifsidouet mekoman, ils n'ont pas perdu leur place initiale. Maïtama anusim ayu, parce qu'elles sont considérées comme honnêtes. Comme honnêtes, parce que celui qui les a fait sortir, d'accord? Et c'est comme si c'était un honnête finalement.
Parce qu'il faut savoir aussi un autre truc très important, que des fruits, ça c'est à la fin de Maseret Betsa, c'est détaillé, dit ça en détail, que quand tu as les objets qui t'appartiennent, le troum de ces objets, elles sont selon le troum du propriétaire de l'objet. Par exemple, tu as des fruits, et ben toi, tes fruits, tu n'auras pas une autre personne, même si pour elle, finalement, ça va être dans son troum. Parce qu'encore une fois, le troum, ça peut être, c'est indépendant, c'est personnel à chaque personne. Il y a une personne qui peut avoir son troum qui est là, l'autre qui a son troum qui va être un petit peu décalé, etc. Chacun a son propre troum. Maintenant, hein, si toi, c'est les fruits qui t'appartiennent, et ben les fruits, on n'a pas le droit, tu n'auras le droit de les manger que dans ton troum à toi. Et tu ne peux pas les sortir dans un autre troum. D'accord, ça c'est une halakha de base. Ça n'a pas à voir avec la ville. On n'a pas dit que c'était avec la ville. Avec La ville. Avec la ville, exactement. C'est-à-dire que toi tu es dans ta ville, après tu es allé à Alpaïmama, tu t'es mis à la limite d'Alpaïmama, alors tes pérotes à toi, ils ont le droit de venir avec toi jusqu'à Alpaïmama, après en dehors de Alpaïmama, et ben celui qui va prendre tes fruits, ben, finalement il va faire un iso, parce que tes fruits ils n'ont pas le droit de sortir en dehors. Mais c'est la dernière maison qui compte. La maison, hein. Mais si c'est pas la tienne, ça qui change pas que c'est moi ou une autre personne. Quelqu'un qui est de l'Ochine, par exemple. Quelqu'un de l'Ochine, t'as le ville à côté, les villes elles sont là. Donc il peut y avoir des trous. Maintenant, dans ce cas-là, si les fruits sont revenus, à Filoubé Mézid, l'eau et Fsidouet Mekoman, ils gardent toujours leur troum comme ce qu'ils avaient au départ. Maïtaman ou Simlinou, parce que les fruits sont considérés comme honnêtes, et c'est comme la personne qui est honnête, on avait vu dans la Mishnah, une personne qu'on avait fait sortir de force et qu'on avait ramené après dans le troum, quand on la ramène dans son troum, on avait dit que Kilou Loyatsa, c'est comme si qu'elle n'était pas sortie. D'accord, en fait, c'est après tout le monde en réalité. Kilou Loyatsa. Très bien. Maintenant. Etivé, alors ça c'est le ridouche de Rav Papa. Non, Rav Yosef il objecte. Etivé Rav Yosef Bar Shmaya et Rav Papa. Rav Yosef Bar Shmaya il objecte à Rav Papa. Il lui dit pourtant il y a marqué dans la Mishnah que Rabbi Nechemia et Rabbi Eliezer ben Yaakov Omrim Leolam Asurim Mashiach Zerulim Koman Shogegin. On a dit quoi dans notre Mishnah? Dans notre Mishnah on avait dit qu'il y avait l'avis de Rabban Gamliel. Non, c'était même pas dans le Mishnah en fait, c'était une Braïta. C'était pas la Mishnah, c'était la Braïta. Il y a une braïta qui nous rapporte l'avis de Rabbi Nechemia et de Rabbi Eliezer ben Yaakov, qui nous disent que tant que la personne n'est pas revenue à son endroit Béchogeg, eh ben, on n'aura pas le droit de après récupérer ton ancien troum. C'est-à-dire que disons qu'une personne elle a son troum, elle a sa ville, d'accord, il a le Alpaïmama autour, et elle est sortie de la ville et elle est revenue. Si elle est revenue Bémézid, elle a fait tout ça Bémézid, ça veut dire volontairement, elle a transgressé le Issour volontairement. Quand elle revient, elle n'a pas retrouvé son troum initial. Parce que tu es sorti en dehors du troum, il y avait un Issour pour toi de bouger plus que Arba Amot. Bah, quand tu reviens, du fait que tu es toujours dans le Issour, eh ben, tu n'as pas le droit de te déplacer de plus que Arba Amot. Donc c'est ce qu'elle nous dit l'Agma, elle nous dit, je comprends pas, il y a marqué dans la Braïta que des fruits qui sont sortis, Léolam Asuma Shiar Zirulim Kuman Shogegin, Beshogegin, Bemezidlo, c'est seulement quand c'est Beshogeg, même pas quand c'est Bemezid. Moi, elle a dit que finalement ce sujet-là, c'est une marloquette Tanaïm. Tanaï, finalement c'est une marloquette Tanaïm, et je trouvais que c'est une marloquette Tanaïm. Est-ce que des fruits qui sont revenus à leur endroit, est-ce que faut qu'ils se soient seulement Beshogeg, ou même s'ils reviennent Bémézid, tu auras le droit de les déplacer après autant que tu veux dans la ville. Des Tanias, il y a une braïta qui nous dit Perot, Chiatsu, Chutz, la Troum, des fruits qui sont sortis en dehors de leur Troum. Beshogeg, Yochlu, Bémézid, Lo, Yochlu. Si jamais ils sont sortis, donc là on parle qu'ils sont sortis, donc ils sont plus à leur endroit. Ils sont à un autre endroit. Donc ils étaient dans leur ville, tu les as sortis de la ville. Si jamais elles ont été sorties volontairement, alors là, tu ne peux pas les manger. Si elles ont été sorties involontairement, tu as le droit de les manger. Maintenant, Rabbi Nechemia Omer, Rabbi Nechemia lui nous dit, Bim Koman, si c'est à leur endroit, c'est-à-dire que tu les as ramenés après sur place, alors là, tu auras le droit de les manger. Chez l'Obim Koman, Lo Yachlu, si elles ne sont pas à leur endroit, tu n'auras pas le droit de les manger. À partir du moment où elles sont sorties du trou, donc d'après lui, Ben Meshoeg et Ben Bémézid, si c'est pas à leur endroit, tu n'as pas le droit de les manger. Tu n'auras le droit de les manger que s'ils sont revenus, les fruits sont revenus à leur endroit initial. Alors, moi, elle va essayer d'expliquer, ils sont revenus Bécholeg ou elles sont revenus Bémézid. Maï Bim Koman. Quand tu me dis que les fruits sont revenus à leur endroit initial, et dans ce cas-là, tu me dis que j'ai le droit de les manger. Elles sont revenues Bécholeg ou elles sont revenues Bémézid. Il est Mabim Koman Bémézid. Si tu veux me dire qu'on parle d'un cas où les fruits ils sont sortis et après tu les as ramenés dans la ville Bémézid, alors que tu savais que normalement, une fois qu'ils sont sortis de la ville, tu ne peux pas les dépasser plus que Arba Amot. Et malgré tout, tu as fait le Issour Bémézid et tu les as ramenés dans la ville. C'est quoi, ça va être trop galère pour moi là-bas. Je fais le Issour et je les ramène à l'intérieur de la ville. Il a fait un Issour le mec. Maintenant, dans ce cas-là, on te dirait que malgré tout, même si ça t'est fait Bémézid, tu as le droit de les manger puisque tu les as ramenés à leur troum initial. Est-ce que c'est ça qu'on est en train de te dire?
Alors, moi, je te dis, si c'est vraiment ça, ça suit pas la logique de Rabbi Nechemia qu'on a cité dans la Braïta juste avant. Puisque Rabbi Nechemia dans la Braïta juste avant, il avait dit que c'était seulement quand ça revenait dans la ville Béchogeg, et pas quand ça revenait dans la ville Bémézid. Vea Katane Beedia, pourtant on a enseigné explicitement. Rabbi Nechemia ve Rabbi Eliezer ben Yaakov Omrim, Leolam Asuri, Machi Arze, Roulim Koman, Shogegin, les fruits resteront interdits tant que tu ne les as pas ramenés à leur endroit initial, Béchogeg. Si jamais tu les as ramenés Bémézid, c'est pas bon. Béchogeg, in, Bémézid, lo. C'est seulement Béchogeg et pas Bémézid. Agma te dit, donc finalement, quand on te dit que tu les as ramenés à leur endroit et que tu as le droit de les manger, c'est quand c'était ramené à leur endroit, Béchogeg. Il a la bim koman, Béchogeg. Alors maintenant, il faut comprendre la braïta, il faut la lire en rajoutant une petite partie. En fait, la braïta, elle est manquante, il faut la dire de la façon suivante. Perot, yatsu, chutz, la troum, des fruits qui sont sortis en dehors du troum. Donc les fruits sont sortis en dehors du troum, Béchogeg. Si jamais ils sont sortis, donc là, Béchogeg, les fruits sont sortis Béchogeg. Donc tu avais ta ville, ils sont sortis en dehors de la ville, en dehors d'Al-Païmama de la ville, d'accord? S'ils sont sortis Béchogeg, alors là tu peux les manger même là-bas. Même là-bas tu peux les manger Béchogeg. Bémézid, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un coup de vent qui les a sortis. Par exemple, ou alors c'est. Tu croyais que ton trou il était jusque-là, tu dis ah mince, mon trou il était juste derrière. Béchogeg, j'ai pas fait exprès. D'accord? Maintenant, dans ce cas-là, on te dit qu'il peut les manger. Béchogeg, Yachlou. Yachlou. Maintenant, Bémézid, lo Yachlou. Si jamais il les a sortis Bémézid, et qu'il dit ouais, je sais que mon trou est jusque-là, mais Bémézid, je viens et je les sors quand même. Dans ce cas-là, lo Yachlou. Il ne les mangera pas. Maintenant, Bam et Dvarim Amurim Kot, est-ce que je te dis qu'il les mangera ou il les mangera pas chez l'Obim Koman? Ça, c'est quand il veut les manger à l'extérieur de son trou. Maintenant, Aval Bim Koman, par contre, si c'est à l'intérieur du trou, Afilou Bémézid Yochlou. Tanakama, il pense que même Bémézid, tu auras le droit. Et sur ça, il vient Rabbi Nechemia, avec Rabbi Nechemia le Memar, Afilou Bim Koman, Nami Béchogeg, Bémézid lo. Même quand tu vas les ramener à leur endroit, c'est seulement Béchogeg et pas Bémézid. Donc finalement, il y a une marloquette que le Rav Papa il avait dit que quand tu ramènes un truc dans l'intérieur de la ville, même Bémézid, tu peux les manger. C'est une marloquette anaïm sur une. T'as vu, en fait, il y a des Tosfot qui en parlent. Apparemment, ça serait permis de le manger par un autre Israël, mais les Khamim ont fait une croix. Quoi, tout ce qu'il y en a, c'est un Yann de Khamim. Quel temps tu parles? Non, le Bémézid, le Yoklou. Ouais. Voilà, le Machma, les Shmou, la Dame, ah oui, oui. Le Bafagab d'Israël, c'est Mouta. Enfin, non, ouais. Je n'ai assez sous l'Israël, et Khmirou, c'est un Knas, d'accord. D'accord, c'est un Knas, non, exactement, normalement, parce que normalement, quelque chose qui a été emmené par un goy pour une personne, elle est autorisée pour une autre personne. Donc si ça a été emmené pour toi, tu aurais le droit de le prendre. Mais les Khamim vont te marquer parce qu'il y a une action qui a été faite dessus. Très bien. Maintenant, l'Agma continue, elle te dit que. Donc finalement, c'est une marloquette Tanaïm, cette histoire-là. Est-ce que quelque chose qui est ramené dans la ville, s'il est ramené Bémézid, est-ce que c'est autorisé ou pas? D'après Rafopa, il a dit que c'est autorisé, donc il allait comme la ville de Tanakama. Il y avait Rabbi Nechemia qui disait que non, ce sera autorisé que si jamais il est revenu dans la ville, Béchogeg. Très bien. L'Agma continue, elle te dit Lo, Bémet, je vais t'expliquer la braïta différemment. Et Bémet, tu vas voir que c'est pas une marloquette. Que Bémézid, Bimkoman, découle Alma, Lopeligé, de Assour. Que finalement, Bémézid, quand tu vas le ramener, d'après tout le monde, je vais te dire que c'est interdit. Pas comme ce qu'il a dit Rav Papa. Et Rav Papa, il ne veut pas du tout s'arranger avec cette braïta-là. Et Véacha, et en réalité ici, Béchogeg, Shelo Bimkoman Pligé. La marloquette, elle est sur le Shogeg, Shelo Bimkoman. C'est-à-dire que de le manger en dehors de la ville, alors que c'est sorti Béchogeg. Nous, on avait dit jusqu'à maintenant que quand tu es sorti de la ville, s'il a été sorti de la ville Béchogeg, tu peux le manger. S'il a été sorti de la ville Bémézid, tu ne peux pas le manger. Là, je te dis non. Justement, cette marloquette-là, entre Tanakama et Rabbi Nechemia, elle est sur des pérotes qui ont été sortis de la ville Béchogeg. Est-ce que tu as le droit de les manger ou pas? D'après Tanakama, tu as le droit. Tanakama, ça va Béchogeg Shari. Chez l'Obim Koman, quand c'est Béchogeg, tu peux les manger même en dehors de leur endroit. Et Rabbi Nechemia, ça va Rafilou Shogeg, Bim Koman, In, chez l'Obim Koman, lo. Et Rabbi Nechemia lui pense que même si c'est Béchogeg, à partir du moment où c'est plus dans son endroit, tu les as sortis en dehors du trou, tu n'auras pas le droit de les manger. Tu n'auras le droit de les manger que Bim Koman à leur endroit. Bim Koman in, chez Bim Koman lo. C'est vrai que m'a dit, mais je comprends pas, dans la Braïta il y a marqué pourtant clairement que Rabbi Nechemia, il y a une autre Braïta Mechila, Vea Menekatanet Sefa. Enfin, nous on a apporté comme une autre Braïta, mais en fait apparemment c'est la suite de cette Braïta là. Dans la Sefa là-bas il y a marqué que Rabbi Nechemia et Rabbi Elra ben Yaakov Omrim, Leolam Atzurim Shirzurim Koman Shogegin. Ils te disent clairement que ce sera toujours interdit tant que tu ne les as pas rentrés à la maison Shogeg. Shogeg in, Mézid lo. Donc ça c'est ce qu'il pense Rabbi Nechemia.
que quand tu les as ramenés à la maison Bémézid, c'est pas bon. Michlal de Tanakama Savar. Je déduis de là que Tanakama lui il pense que Bémézid n'a mis charé. Shmamina, je vois que Tanakama lui pense que même Bémézid c'est autorisé. Donc Shmamina, je reste sur cette conclusion-là. Donc il y en a qui rajoutent Shmamina Tanaï Shmamina. C'est-à-dire que de là, je reste sur une conclusion que finalement c'est Alakha de Rav Papa qui avait dit qu'on a le droit de manger des fruits qui sont revenus dans leur endroit Bémézid. Ce truc-là, ça pourrait être une Marloket Tanaïm. Rabbi Nechemia il interdit et Tanakama il autorise. Très bien. Là, moi, nous dit Amar Nachman Amar Shmuel. Alors, Aya me aler veno yodat Troum Shabbat. Un type, il est à un endroit, il ne sait pas jusqu'où il peut, il sait pas où il est son Troum. Il sait que Shabbat, il était à telle maison, donc il sait qu'il a Alpaïmama autour de cette maison-là. Il ne sait pas exactement comment calculer l'Alpaïmama. Il n'a pas mesuré à la règle avant Shabbat. D'accord? Alors, il te dit, dans ce cas-là, comment on fait? Il te dit, ben, c'est simple. Il va faire des pas. Parce qu'une Hama, finalement, une Hama, c'est un pas, un pas moyen. Un pas moyen, c'est une Hama. Une Hama, c'est à peu près 50 cm. 60 cm. C'est à peu près un pas. C'est ce qu'on veut dire. Mais Alech Alpaim Pesiot Benoniot. Il aura le droit de marcher 2000 pas moyens. Vezo hi Troum Shabbat. Et donc ça représente le Troum Shabbat. Autre halakha que Rav Nachman a dit au nom de Shmuel. Ve'amar Rav Nachman amar Shmuel. Shavat Bebika. Alors regardez ce cas-là. Alors là, c'est un cas où le type, il était à l'entrée de Shabbat dans une vallée. Donc une vallée, il n'y a pas de maison, il n'y a pas de ville. Qu'est-ce qu'il a? Alpaïmama autour de lui. Il fait Shabbat dans la vallée. Shabbat dans la vallée, voilà. Et il s'est fait une petite cabane là-bas, il s'est fait une petite ambiance. Et donc il a Alpaïmama autour. D'accord? Il a Alpaïmama. Maintenant, de toute façon, quoi qu'il arrive, il ne peut pas porter. C'est une vallée, tu ne peux pas porter. Mais s'il veut marcher, lui, parce que l'histoire de Troumi, c'est pas rien à voir avec l'histoire de porter. C'est toi-même de te déplacer, tu peux te déplacer dans les Alpaïmama. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a des goïms qui sont venus, bim, ils sont venus, et ils ont barricadé les 10 km autour. Avec l'intention de faire une dira au milieu, comme c'est Moukaf la dira, comme on a vu toute l'histoire, c'est Moukaf la dira. À quel niveau ils ont barricadé? Barricadé autour de Khamesh Talafima. Par exemple, imaginons que tu as ton Troumi au milieu, là, et ils ont barricadé autour. Donc finalement, ton Troum, il est maintenant quelque part autour de. C'est même pas une ville, autour d'une muraille. Autour d'une propriété, quoi, si tu veux. Propriété de dingue. Maintenant, on te dit ici que qu'est-ce qui s'est passé? Donc, Shabbat Bebika, Veikifo Nochim Mechitza Be Shabbat. Pendant Shabbat, ils ont fait cette Mechitza là. On te dit que Me'alech Alpaïmama. Donc, toi, tu n'as pas même main, tu auras le droit d'aller faire ta Alpaïmama, pas plus. Même si finalement, ça va être entre. Comme on avait déjà vu, le Hérouf Techoumine, il se fixe par rapport à l'entrée de Shabbat. Donc l'entrée de Shabbat, tu as le droit de marcher que l'Alpaïmama. Alpaïmama. Ça fait changer ce qui est tout. Mais par contre, on met Taltel, Bekula, Aliede Zrika. Par contre, tu pourras déplacer de partout avec Zrika. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? C'est que finalement, à partir du moment où on avait déjà vu ça dans Maseret Shabbat, on avait vu ça au début dans Maseret Ruvin aussi, une Mechitza qui est faite pendant Shabbat, Beissour, des trucs, on a vu que ça, elle s'appelle une Mechitza. On a vu que l'Isroc, c'est seulement la Khumra et pas la Kula. Parce que c'est une Mechitza, pas parce que c'est une Mechitza, la Mechitza elle est bonne. La Mechitza elle est bonne. Et là en fait elle n'a même pas été faite Beissour parce qu'elle a été faite par des Goïms. Donc là il n'y a pas l'interdiction et le knas de l'interdire que la Khumra. Si le type il a fait que Topoto et un truc, ça c'est pas bon. Pareil, même chose, ça s'appelle Mechitza ça. Sur la Tapétar c'est Mechitza. C'est une Mechitza Gmora sur la Tapétar. Non, pas sur la Tapétar. Ou les deux poteaux. Les deux poteaux et le fil, tu vois quoi d'autre? Le poteau et le fil c'est soit Tapétar. Maintenant, ça, si la personne, à partir du moment où elle n'a pas fait de Yissour, c'est les Goïms qui ont fait leur Mechitzot, il leur a demandé. Donc il n'y a pas eu de Yissour. Donc pour lui, il n'y aura pas le knas comme on avait vu à l'époque, de dire que c'est seulement la Khumra et pas les Kula. Et donc, tu vas voir, alors, pourquoi seulement Zrika? Pourquoi seulement Zrika? On va y réfléchir pourquoi seulement Zrika. Parce que le type, il ne peut pas aller en dehors de la Païmama. De toute façon, il ne peut pas marcher. Donc lui, il aura le droit de porter de toute façon dans cet endroit-là, à partir du moment où il le fait. Il aura le droit de porter. Il a le droit de porter. Mais par contre, de dépasser et de marcher physiquement en dehors d'un Païmama, il ne peut pas. Donc ce qu'il peut, il peut prendre les objets et les jeter. Ah, tu vas me dire, t'as tes oreilles, je m'en fiche, il est fermé dans l'endroit. T'as tes oreilles en dehors de tel Païmama, on me chalet. Disons par exemple, c'est des fruits qui appartiennent à quelqu'un d'autre, que ces fruits-là, ils n'ont pas d'interdiction de. Pour eux, c'est aussi leur trou. Tu peux prendre ce fruit-là et le jeter. D'accord? Maintenant. Donc ça veut dire que quoi? C'est-à-dire que quelque part on t'autorise à jeter en dehors d'un Païmama et on ne craint pas que tu vas suivre l'ambiance et que toi tu vas aller marcher avec tes fruits et tout ça. D'accord? Donc ça c'est ce que nous dit Rav Nachman de Shmuel. Ça c'est ce qu'il pense Rav Nachman de Shmuel. Rav Huna il te dit non. Amar me'alech al Païmama, tu as le droit de marcher al Païmama, donc ça t'es al Païmama tu es là. Mais si tu veux commencer à porter, mitatel dalet amot. Tu n'as le droit de porter
que Arba Amot. Même si en réalité ta Mechitza, elle rend ton endroit comme un Shto Yachid en réalité. Mais tu as le droit de porter que dans les Arba Amot. Alors, moi je dis je comprends pas pourquoi tu peux pas porter les Dezrika dans tout l'endroit carrément. Vintaltel Bekula les Dezrika. Donc moi je dis non, Shema Imashech Achachefzo. Shema Imashech Achachefzo. De peur qu'il va être attiré par son objet. C'est-à-dire qu'en réalité, lui, s'il prend l'objet et qu'il les aurait auto en dehors de ses Alpa Imama, peut-être qu'il va aller chercher son objet après. D'accord? Alors moi je te dis, alors dans ce cas-là, au moins dans les Alpa Imama, autorise-le à porter au moins les Dezrika ou comme il veut. Pourquoi tu me dis qu'il a le droit de porter comme que dans les Arba Amot? Alpaim mi atlitaltel, qui est auprès, qui devrait pouvoir porter comme il veut. Donc moi je te dis Davé, il te dit, tu sais pourquoi on n'interdit pas à porter dans les Alpaim Imama même des Have. Alors ça c'est un grand chidouche, qui mechitza shinifretza bimloa les makom asur la. Alors ça correspond, alors, je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait parlé de ça plusieurs fois dans les premiers prakim, dans les premiers dapim de Masret Yerouvin, que tout endroit qui est ouvert à un endroit où on n'a pas le droit de porter, et ben lui-même il est contaminé et on n'a pas le droit de porter. Enfin, contaminé entre guillemets, c'est-à-dire qu'en réalité, tout ce qui est paroutz bimlo, ouvert complètement, c'est-à-dire que c'est pas qu'il y a des murs qui renferment, il est complètement ouvert, donc il a une ouverture entière. Un côté, il y a un des côtés du reshoot qui est entièrement patoir à un autre reshoot, et ce reshoot là, tu n'as pas le droit de porter, et ben le reshoot le reshoot lui-même, il est aussi interdit, il prend le statut. Maintenant, là dans ce cas-là, toi tu as Alpa Imama, il n'y a pas de mur autour, ils sont complètement ptouchim au reste du terrain qui a été barricadé. Donc, et ce terrain là-bas, tu n'as pas le droit d'y aller, il est assour lecha, même pas de porter, il est assour lecha d'y aller, Bichlal. Donc vu qu'il est assourd pour toi d'y aller, ça s'appelle que tes Alpa Imama, ils sont ptouchim à un endroit qui est assourd, et donc tu n'as pas le droit de porter. C'est pour ça qu'on t'interdit de porter dans les Arba Amot. C'est un grand chidouche, parce qu'en réalité, l'endroit là-bas, il n'y a pas d'interdiction de tiltoul. Si tu avais le droit d'y aller, tu aurais le droit d'être métaltel. Il n'y a pas d'interdiction de tiltoul là-bas. Il y a l'interdiction d'y aller. Malgré tout, l'interdiction que tu as d'aller là-bas, elle donne quand même un statut de makoma assour, et donc si un autre endroit, il n'est pas tout à cet endroit-là, vu que pour toi c'est un makom qui est assour, donc tu n'as pas le droit de porter dans tes Alpa Imama. Dans le premier cas, celui qui dit que tu as le droit de marcher de là-bas et d'être zorek, tout le reste. Ouais, dans les Alpa Imama, tu portes à la main. Il peut porter aussi. Là tu portes ragil, ouais. Tu peux marcher avec l'objet, tu peux le porter ragil. Ouais, très bien. Maintenant, moi je te dis, ça c'était le deuxième avis, l'avis de Ravuna. Maintenant, Chia Barav, il va dire quelque chose un petit peu comme en rapport avec ce que tu dis, toi, Chia Barav, il y a un petit peu un truc différemment, enfin, dans la Vamina en tout cas, un petit peu différent. C'est que Chia Barav Amar, mais Alech Alpa Imama, tu peux marcher dans tes Alpa Imama Ragil, ou Mitaltel Be Alpa Imama, et tu as le droit de porter dans tes Alpa Imama. Ni comme l'un, ni comme l'autre. C'est-à-dire qu'en réalité, lui, il te dit, mais par contre, tu n'auras pas le droit d'être Zorek en dehors de tes Alpa Imama. Donc, quelque part, il est comme Rav Nachman, que tu as le droit de porter dans tes Alpa Imama, comme tu as dit toi. Par contre, tu n'as pas le droit d'être Zorek, donc il se surveille parce que Ravuna. C'est que moi, je ne comprends pas. Il faudrait savoir. Comment tu considères l'autre endroit, si tu considères que c'est l'autre endroit que c'est un Makoma Assour, puisque tu n'as pas le droit d'être Zorek là-bas, donc c'est un Makoma Assour. Si c'est un Makoma Assour, donc tu devrais te penser, ton endroit devrait être interdit complètement. Donc comment tu peux te permettre d'être en désaccord avec Ravuna et Rav Nachman? Soit comme l'un, soit comme Rav Nachman et tout est moutard complètement, soit comme Ravuna et si c'est sur l'autre endroit, donc ton endroit il deviendra Assour aussi. Ouais, tu me dis que c'est pas ton travail, parce que ton travail c'est comme toi au niveau du trou. Même si c'est un objet que, disons que c'est pas ton objet. Mais ton objet à toi en dehors du trou, encore une fois, il n'y a pas un issour de sortir l'objet. L'issour après, il est très de le manger en dehors du trou. C'est comme ça. Ok, en tout cas, nous dit la Gemara que donc Riabara, Vamar, Malach, Apayimam, la Gemara dit Shmomba Keman, de l'Okiravna, de l'Okravuna. Rachid explique, il dit que c'est à la limite, ça aurait pas été très grave s'il pense ni comme l'un ni comme l'autre, s'il a un avis qui tient la route au niveau logique. Mais il explique Rachid que le problème c'est que si tu penses comme l'un, comme Rav Una, que c'est interdit de jeter, donc finalement ça veut dire que l'endroit il a un Makom Assour. Si Makom Assour, tu devrais interdire aussi dans les Alpa Imama même de porter même dans Arba Amot. Enfin que dans Arba Amot. Et si tu penses que c'est autorisé, et ben tu devrais autoriser d'être Zorek. Alors, la Gemara te dit, donc il pense ni comme l'un ni comme l'autre. La Gemara dit t'as raison, on va corriger sur Chia Barav, on va dire que Mitaltel Be Arba Amot, pas dans les Alpa Imama même Be Arba Amot. La Gemara dit ça revient exactement à Ravuna alors. Il y a Chia, il nous Ravuna. Et il m'a vechen, Rav Chia Barav. Oui, effectivement, Chia Barav, il va comme Ravuna, il y a marqué vechen Chia Barav. Alors, Amar, les Rav Nachman et Ravuna, Rav Nachman, il a dit Ravuna, l'otifloga allait des Shmuel. Ne commence pas à être en discussion avec ce que j'ai rapporté au nom de Shmuel. Ce que j'ai rapporté au nom de Shmuel, c'est une braïta mefureshet. Des Tanya, Kevate, il y a une braïta mefureshet qui va comme Shmuel.
Tanya, la Bretagne nous dit Aya Moded Uba. Un type qui était en train de mesurer Salpa Imama. Et quand il mesure Salpa Imama, Vekalta Midato Bechatsi Aïr. Et la mesure se termine dans la moitié de la ville. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que lui, il a mis son hérouve à un endroit qui arrive au milieu d'une ville. C'est notre ville, il dit Rachid. Il va donner une autre ville. Bechatsi dans ce cas-là, parce que ton trou, tu vas le mesurer à partir de la fin de ta ville. Toi, tu as commencé à mesurer ta ville à toi, la fin de ta ville, tu mesures ta Alpaïmama, et tu arrives au milieu d'une autre ville. Tu peux ne pas arriver aussi à que. Alors dans ce cas-là, de toute façon, quoi qu'il arrive. Une minute, ça veut dire que je suis dans une ville. Si j'ai deux villes à un côté de l'autre, je peux pas aller dans l'autre ville puisque. C'est à 70 amot de différence. Voilà, 70 amot. Maintenant, si là, on parle qu'il y a eu Alpaïmama, t'as Alpaïmama, tu as eu des endroits qui sont vides d'habitation au milieu. Il y a des endroits qui étaient vides d'habitation de plus de 70 amot au milieu. Donc là, quand tu arrives, ton troum, il est limité au milieu de la ville. Tu arrives, disons, imaginons qu'entre Givashmo et les Bnei Brak, il y avait 70 amot. Après, moi, j'aurais le droit de marcher de Bnei Brak que jusqu'à Alpaïmama, même si je suis en plein milieu de la ville de Givashmo. C'est-à-dire qu'il y a Choliot que tu arrives à un moment dans une maison, tu peux marcher jusqu'à là, jusqu'au trait et pas de l'autre côté de la maison. Il faut pas que tu arrives à la première maison des 2000 amas. C'est pas que tu arrives dans la ville, après tu toute la ville autant que tu veux. Ah, Ça, non. Non, ça, c'est si tu as mis ton héros dans une ville, si tu as décidé de passer le Shabbat dans la ville, alors là, tes 2000 amot, tu les compteras à partir de après la ville. C'est quand tu as décidé d'être chauvette dans la ville. Quand tu as fait tes chauvettes dans la ville, ça. Maintenant. De Bnei Brak, ils avaient mis un héros pour aller. Ouais, à Belinson, pour Belinson, il y a un héros de Isam Sion, tu peux l'utiliser, il t'autorise pour aller jusqu'à Belinson. Justement, il y a un problème de l'autoroute qui peut poser un problème. En tout cas, nous dit la Gemara que dans ce cas-là, Aya Moded Uba Vekalta Midato Bechatziair, donc sa mida, sa mesure, elle s'est terminée au milieu de la ville. Alors, Mutar et Taltel Bekol Aïr Kula, ou Bilvat Shelo Yavor et Atrum Beraglav. Il a le droit de porter dans toute la ville, à condition de porter dans toute la ville, il a le droit. Alors, je veux bien, mais il n'a pas le droit d'aller dans toute la ville, son trou il s'arrête au milieu de la ville. À pied, il aura le droit d'aller jusqu'à l'endroit de son trou, jusqu'à la fin de son trou. Mais après de porter, il aura le droit de porter même en dehors de son trou. C'est-à-dire comment il va porter en dehors de son trou si le type il a le droit de marcher que jusqu'à la limite de son trou. Disons que ton trou il arrive, je sais pas moi, jusqu'à Rehov Rambam, l'Ormé à Getaot, et ben t'as le droit de porter jusqu'à Menachem Begin là-bas, jusqu'à tous les autres trucs. Tu peux pas marcher jusqu'à plus que. En jetant, très bien. Alors moi je te dis, Bema met Taltel, là va les Dezrika, n'est-ce pas qu'on est en train de parler en jetant. Alors nous dit la Gemara, et donc qu'est-ce qu'on voit d'ici? On voit que en jetant, c'est permis. C'est permis de, comme ce qu'il a dit Rav Nachman, que tu as le droit de jeter en dehors de, comme ce qu'il a dit Shmuel, non Shmuel. Donc la Braïta Mefourech, elle dit comme ça. Marvin te dit non, pas du tout, l'eau. Là-bas on parle de quoi? Al-Yedé Meshicha. On parle de tirer quelque chose. De tirer quelque chose, ça j'autorise. Alors elle te dit, alors voilà, quel est le Evdel? Alors ça il explique Rashi que le Evdel il est que quand tu vas tirer quelque chose sur ça, il n'y a pas la Xéra. C'est quoi la Xéra? La Xéra c'est Shema Imashech Achachefto. De peur que tu vas être attiré après tes objets. Mais là, à partir du moment où toi tu t'es mis limite et tu les tires vers toi, donc finalement tu es en train de ramener vers toi, tu n'es pas en train d'aller vers là-bas, ça on n'interdit pas. Amaravuna, Aya Moded Uba Vekalta Midato Bechatsi Khatser. Quelqu'un qui faisait sa mesure et bim, il arrive en plein milieu d'un Khatser. D'accord? C'est Alpaïmama, il se termine en plein milieu d'un Khatser. Enlo et la Khatsi Khatser. Il n'aura que le demi-Khatser. Là, il m'a dit c'est pas shoot. Pshita. Alors, Emma, yesh le khatsi khatser. Précise que il a le chidouche, il est qu'il a le demi-khatser au moins. C'est pas qu'il n'a pas plus qu'un demi-khatser, mais déjà de te dire qu'il a ce demi-khatser. La m'a dit, mais c'est pas chaud aussi qu'il a le demi-khatser. Anami pshita. La m'a dit, dans ton tête, tu crois à moi ou des thémas, l'ichroj, ilma, téléfil, tous les bécous là. Si on l'autorise à marcher, ou à porter, enfin, si on l'autorise à marcher dans le demi-khatser, peut-être qu'il va venir apporter dans tout le khatser. Kamash Malan, qu'on n'est pas gozer, on lui autorise au moins la moitié de son khatser. Alors. C'est pourquoi. Dans le khatser où tu vas aller, il peut porter là-bas? Oui, il peut porter là-bas aussi. Après, on ne dit pas que c'est la route, c'est un truc qu'il ne peut pas porter. Parce que alors, pourquoi on ne dit pas là-bas que l'endroit il est Parutz Bimlo à un endroit qui est assez haut? Une seconde. C'est une bonne question. Non, mais tu arrives au milieu du cratère. Donc la moitié de ton cratère elle est ouverte sur la deuxième moitié sur laquelle tu n'as pas le droit de porter.
a raison, quelque part. Une seconde. Donc, c'est-à-dire qu'apparemment, ça va comme ce qu'il a dit, comme ce qu'il a dit Rav Nachman de Shmuel. Soit ça va comme ce qu'il a dit Rav Nachman de Shmuel, ou soit on parle juste de marché. Oui, c'est Rav Nachman qui parle. Non, mais non, c'est pas Rav Nachman. Qui a parlé ici? Non, c'est Ravuna. Amar Ravuna. Si jamais il a mesuré, il a le droit d'aller. Maintenant, apparemment, donc peut-être qu'il n'aura pas le droit de porter. T'as raison, il n'aura pas le droit de porter d'après Rav Nachman. Maudetema, lichojdim mateti tous les bekula, comme Ashmalan, qu'on ne craint pas cette chose-là. Ok, une seconde. Alors, très bien. Maintenant, la Gemara, elle te dit, Mechila, ce lien-là, ce point que tu soulèves, je me rappelle maintenant, dans Rashi, en fait, Rashi rapporte deux pirouchim, et il rentre dans cette complication-là. Il y a un pirouche où il dit qu'on parle de marché, et un pirouche qui dit qu'on parle de portée. Et dans le pirouche qui dit qu'on parle de portée, alors c'est vrai que ça rentre dans cette complication que tu as dit. J'ai plus en tête comment il a répondu, mais disons, on va aller d'après le pirouche qui dit que c'est de marché là-bas, pas de portée. Très bien. Maintenant, la Gemara, elle continue à Marav Nachman. Modeli Huna, il est d'accord avec moi, dans le cas où Aya Moded Uba, Vekalta Midato al Sfat Tikra. Et sa mesure se terminait à l'intérieur d'un toit. Ça veut dire qu'en réalité, tu as une maison qui est entièrement ouverte, et il reste que le toit qui dépasse. Si tu veux, un truc comme ça. Et ton trou, il arrive à la limite de ce toit-là. Donc là, le toit qui va suivre, lui, c'est bon, tu as le droit de porter là-bas, même d'après Ravuna. Tu auras d'être zorek là-bas. Alors pourquoi? C'est quoi la différence? Parce que à partir du moment où tu arrives à une limite, et c'est quelque chose que toute personne, c'est pas comme tu es en plein milieu d'une rue, tu me dis jusqu'à ce trait-là tu peux porter, plus loin tu peux pas porter. Là, c'est là les gens ils vont confondre, ils vont pas faire la nuance. Mais là tu vois qu'il y a une maison, il y a le Sfat Gag. Tu vois que tu es arrivé à une limite de quelque chose. Tu es à l'entrée d'une maison. Même si la maison elle est ouverte, c'est vrai, mais il y a le Sfat Gag qui donne quand même cette argacha de dire que ça y est, tu passes à autre chose. Donc la personne elle ne va pas, ne risque pas de porter de l'autre côté de la maison. C'est ce qu'on dit ici. C'est que où j'en suis. Modèle Iuna, aya modèle où vakalta meto al fataga tikra, muta et altel be kol habayit, maitama o il ve tikra tabayit rovetet. Le toit de la maison, c'est comme si il bloque. Rovetet, il bloque l'entrée de la maison. Donc la personne elle comprend et elle a ce réflexe de se dire que non, voilà, j'ai eu le droit de porter jusqu'ici, mais finalement non, ça y est, c'est un nouveau truc, c'est un nouveau jeu, c'est une nouvelle maison. Donc là Ravuna il a pas fait de xéra. Quand est-ce qu'il avait interdit Ravuna? C'est quand tu arrives en plein milieu d'une pique A ou un truc comme ça ou dans un autre endroit, et là on te dit tu peux jusque là et pas plus. Alors il avait dit non, mais c'est quoi, moi je vais interdire de porter l'ichlal parce que sinon la personne elle va pas elle va pas comprendre qu'elle doit s'arrêter pile à la limite. Elle va pas voir qu'il y a une limite ici. Parce que là quand il y a une maison, la personne elle voit qu'il y a une limite. Amar Avuna Berid Rav Natan, Ketanae, il te dit qu'en fait cette histoire-là, c'est une marloquet Tanaïm. Quelle est la marloquet Tanaïm? Marquée dans une braïta. Olichou, Liracheret, non, c'était chez notre Mishnah nous. Il y a marqué que si jamais tu as mis on a emmené la personne dans une autre ville, et qu'est-ce qu'il y a marqué là-bas? Venatnu Bedir au Bessar, et on l'a mis dans un enclos, quoi, un endroit fermé. Rabban Gemil Rabbi Elazar ben Azariah Omrim Me'alech et Kula. Rabbi Shol Rabbi Akiva Omrim Elo Ela Arba Amot. Là-bas, il y a une marloquette. Est-ce que tu as le droit de marcher dans tout l'enclos dans lequel on l'a déplacé la personne, ou alors tu as que Arba Amot? Alors la Gemara dit Maïla Rabban Gamliel Rabbi Elazar ben Azariah Damru Me'alech et Kula. Pourquoi eux ils disent que tu as le droit de marcher dans tout l'endroit? Des logazri ilour dir vesar atu ilour bika. Parce que eux ils ne font pas la xéra entre ils n'interdisent pas le cas de dir vesar, donc quand tu arrives à l'intérieur d'une parce qu'en réalité qu'est-ce qui s'est passé ici? La personne on l'a pris, on l'a sorti en dehors de son troum et on l'a mis dans un dir, dans un dir. Alors là, dans l'endroit où on l'a mis, il a dans un enclos, un endroit qui est fermé. Là, il a le droit de marcher dans toute la ville, dans toute la maison. Tu vois encore une fois, là c'est donc il faut bien faire des distinctions que là on parle pas de calculer ton trou parce que là on parle que le type il est sorti en dehors du trou. Quand tu sors ton trou, tu arrives au milieu de la maison, tu as le droit de marcher que dans la moitié de la maison. Maintenant la personne on l'a pris, on l'a fait sortir en dehors du trou. On l'a mis dans une maison, enfin dans un dir, là, dans un enclos. Alors là il a le droit de marcher dans tout l'enclos. Tu as le droit de marcher dans tout l'enclos. D'accord? Même si on est en dehors de ton trou, on te dit que tu n'as pas le droit de dépasser les Arba Amot. Les Arba Amot, finalement, c'est tout l'enclos. Toute la maison, tout l'enclos, tout l'endroit qui est fermé dans lequel on t'a déposé. Maintenant, le truc, c'est que là, la personne, elle est. On voit que c'est Marloquet Tanaïm, est-ce qu'il a le droit de marcher dans tout l'enclos? Ou alors non, même dans l'intérieur de l'enclos, il est limité à Arba Amot. Marloquet Tanaïm dans la Mishnah.
Donc n'est-ce pas que celui qui dit que tu vas marcher dans tout l'enclos, c'est-à-dire que lui il dit qu'on ne va pas être goder que si on t'autorise à marcher dans tout l'enclos, peut-être que tu vas venir à marcher en dehors de l'enclos. Non, on ne fait pas cette xéra. Et celui qui dit qu'on interdit, il dit non, si tu l'autorises à marcher dans tout l'enclos, et peut-être qu'il va marcher même en dehors de l'enclos, il n'a pas le droit parce que c'est en dehors de son trou. Alors ça, donc on voit qu'il y a cette xéra-là, qu'il y a une marque sur ce genre de xérote. Donc il dit de la même façon qu'ils ont une marque sur ce genre de xérote, ce serait la même chose pour notre cas à nous. Est-ce qu'on est goder que la personne elle va porter, ou elle va être met à l'air, elle va marcher en dehors de son trou, à cause du fait qu'elle ait le droit d'être zorek en dehors de son trou. Alors ce que nous dit Agmara ici, Maïlav, n'est-ce pas que Rabban Gamliel, Rabbi Adam Nazaria, qui ont dit qu'on a le droit de marcher dans toute la maison entière, d'Amrou, Me'alech et Kula, des Logazri, Ilour, Dir Vesahar, Atou, Ilour, Bika, eux ils n'ont pas fait de Xéra, ils n'ont pas interdit de marcher dans l'enclos à cause de la vallée. Ou Mide Ilour, Atou, Ilour, Logazre, puisqu'ils ne font pas de Xéra, ils n'interdisent pas de marcher dans un cas à cause de l'interdiction de marcher dans un autre cas. Donc Tiltou, Atou, Ilour, Nami, Logazre. Aussi, ils ne vont pas faire de Xéra, et ils ne vont pas interdire de te mettre Taltel, Bezrika par exemple, ou à l'intérieur de ton endroit, ce que tu aurais le droit, à cause du fait que peut-être que il y a un risque que tu vas dépasser ton trou. Ils font pas ce genre de xéra. Et Rabbi Yoshua et Rabbi Akiva, le rapport il n'est pas directement, vous avez remarqué que c'est pas du tout le même cas. Mais la Gemara elle veut comparer, elle veut dire que la xéra sur laquelle on voit que Rabbi Gamliel ne fait pas, s'il ne fait pas cette xéra là, ilour à tout ilour, il ne fera pas non plus tiltou à tout ilour. Il ne fera pas de xéra de tiltou à tout ilour. Ça veut dire que, parce qu'en fait c'était quoi l'interdiction chez nous? C'était on t'interdit de porter, de peur qu'après tu vas venir à marcher en dehors de ton trou. On t'interdit d'être zorek en dehors de ton trou, de peur qu'après tu vas venir, tu vas dire si j'ai le droit d'être zorek, alors je peux aussi y aller. Tu vas aller courir derrière tes objets. Alors on voit que Rabban Gamliel lui il ne fait pas ce genre de xéra, parce qu'il n'a pas interdit un ilour à l'intérieur de l'enclos à cause d'un autre ilour. Si on te met en dehors d'une bika, tu es limité à Arba Amot. Quand tu as interdit dans l'enclos, tu es limité à toute la ville. Il n'a pas interdit dans l'enclos autant que la bika. Donc ça veut dire qu'il n'a pas fait cette xéra-là. Et Rabbi Yoshua, lui, il a fait cette xéra-là. Et Rabbi Yoshua, Rabbi Akiva, Domrim Elo el Arba Amot, Gazre, Ilour Dir Vesahar, Atou Ilour Debika. Et puisqu'ils font une xéra Ilour à cause de Ilour, donc ils font aussi une xéra Tiltou à cause de Ilour. Mide Ilour, Atou Ilour Gazre, Tiltou Atou Ilour Nami Gazre. La Gemara va essayer de dire. Donc ils sont aussi Zrika et Meshicha alors. Donc voilà, exact. Donc Meshicha, on avait dit que ça c'était plus autorisé. Okay. Mais en tout cas, Zrika, ils sont en scrim Zrika. C'est quoi Meshicha? Meshicha, c'est-à-dire de tirer l'objet vers toi. On avait dit que c'était de jeter l'objet avec toi, c'était qu'il y a de peur que tu ailles marcher aussi par là-bas. Maintenant, effectivement, ce que l'Agma veut dire que Rabbi Akiva et Rabbi Yoshua, eux, ils interdiraient de jeter comme Ravuna. Et voilà. Donc l'Agma veut dire, mais finalement, qui te dit que faut qu'on est obligé de comparer les deux cas? Ça n'a rien à voir. Je peux très bien te dire que Rabban Gamliel et Rabbi Eliezer, ils pensent aussi, eux qui avaient dit que c'était autorisé, ils penseraient comme Ravuna. Je peux très bien te dire que Rabbi Akiva et Rabbi Yoshua, qui ont interdit, ils vont penser comme Shmuel. Pourquoi? Mimai, Dilma Kilo Gazre Rabban Gamliel Rabbi Nazaria. Quand est-ce que Rabban Gamliel et Rabbi Nazaria ils ont dit que c'était autorisé? C'était seulement Ilour Sahar, Atou Ilour Bika. De dire que on va pas confondre et de dire que puisqu'on t'autorise à porter à l'intérieur de ton enclos, alors la personne va croire qu'elle a le droit de porter aussi à l'extérieur de l'enclos. Non, pourquoi? Parce que Anem il est Hatam, c'est seulement quand c'est là-bas, c'est des Shnei Mekomoten, c'est deux endroits différents. La personne elle sait très bien qu'elle est dans un enclos, elle va pas venir à se dire si on m'autorise à porter à l'intérieur de l'enclos, dans tout l'enclos, alors je vais aussi m'autoriser à marcher dans la Bika entièrement, enfin pas à porter, à marcher. Si on m'autorise à marcher dans tout l'enclos, là on va m'autoriser à marcher dans la Bika, la personne elle comprend très bien que c'est des endroits différents. Il y a le dir qui est entouré de Mechitsot et il y a la Bika qui est pas entourée de Mechitsot, donc elle comprend qu'il y a une différence. Tandis que dans le cas de porter, alors la personne c'est très dur pour elle de faire cette distinction, de dire que voilà, j'ai le droit de porter, j'ai le droit d'être zorek là-bas, mais j'ai pas le droit de marcher. Ça c'est beaucoup plus difficile, c'est sur le même endroit que un cas un cas c'est autorisé, un cas c'est interdit. Allez, mais il y a tam de Mekomoten, aval tiltou la tout hilour, mais d'interdire le tiltou à cause du hilour, ça oui, makomechat, c'est un makomechat, peut-être que y a Chinami des Gazre, Xera, chez Maïma, chez Chachefso, peut-être qu'ils vont faire la Xera de peur que tu vas venir apporter ton objet. Et pareil aussi Rabbi Yoshua et Rabbi Akiva aussi dans l'autre sens. Rabbi Yoshua et Rabbi Akiva qui ont interdit de porter dans les Arba Amot. Rabbi Yoshua et Rabbi Akiva, Nami, Mimaï de Mishum de Gazrehu. Qui te dit que c'est à cause de la Xera qu'ils interdisent? Dis-moi Mishum de Kassavre, qui amrinan kol bait kulo ki Arba Amot, Dame. Quand est-ce qu'on va considérer que la maison elle est considérée comme Arba Amot?
C'est quand c'était à la maison dans laquelle tu étais rentré de Shabbat. Alors là, on te dit que toute la maison est comme un Bahamot. Mais quand c'est une maison qui est en dehors de ton troum, dans laquelle on t'a déplacé par Onès, alors là, non, tu n'auras pas le droit. Enfin, pas par Onès, parce que Onès a le droit. Enfin, non, justement. Aval Echadelo, Shabbat Be'avir Mechitzot, Mi Be'odiom, dans le cas il n'a pas été dans le Avir de Mechitzot à l'entrée de Shabbat. Dans ce cas-là, on ne l'autorisera pas à porter dans toute la maison. Donc en fait, finalement, c'est pas à cause de la Xéra, et donc c'est possible que lui, il autorise aussi, il ne peut pas être Xéra, il autorise complètement.